Alléluia. Alléluia. Hey. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit du Dieu vivant? Est-ce que tu peux acclamer le Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël? Acclame ton Dieu ce matin avec des cris de joie. Alléluia. Lève les deux mains vers le Seigneur. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Ton peuple témoigne que tu es Dieu. Ton église témoigne que tu es Dieu. Tes serviteurs témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, ce matin, prenez toute la place qui vous revient de droit. Seigneur, nous vous laissons la gloire de ce culte. Toute la gloire vous revient. Nous prions que, comme vous l'avez dit à Jérémie, que ce matin, votre parole dans ma bouche devienne du feu et ce peuple boit. Que tout ce qui ne vous glorifie pas, tout ce que le diable a envoyé dans leur vie, que cela soit calciné par ce feu divin. Et que tout ce qui est divin dans leur vie soit purifié et épuré par ce feu divin au nom de Jésus-Christ. Mettez dans ma bouche une sagesse et une parole à laquelle personne ne peut ni contredire. Seigneur, ni y aller contre. Alors Seigneur, merci de nous instruire ce matin. Que la gloire vous revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame encore ton Dieu. Acclame encore ton Dieu. Alléluia. Avant qu'on s'asseye, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. C'est vraiment une opportunité divine et je voudrais dire merci au Seigneur. Merci à l'homme de Dieu et son épouse, à l'archevêque. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour son serviteur. Acclamons Dieu pour son serviteur. Alléluia. Merci à l'archevêque Dodo et à tous les hommes de Dieu qui sont là aussi. Merci infiniment. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir royalement comme des princes et des princesses. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu parler à l'élite du Congo. Je suis venu parler à l'élite de la RDC. Écoutez-moi très bien. Quand je parle d'élite, je parle certes des personnes élevées en dignité, mais je parle aussi des futurs grands de ce pays. Je parle des grandes dames qui vont gouverner la nation. Je parle des grands hommes qui auront la dernière signature dans ce pays. Alléluia. L'actuel président du Venezuela était un chauffeur de bus. Il est président. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est président. Il était chauffeur de bus. Mais quand il conduisait les bus, sa destinée était en lui. Je suis venu parler aux élites. Peu importe qui tu es aujourd'hui, ta destinée glorieuse et royale va s'accomplir. Alléluia. Je suis venu parler à une élite ce matin. Le plus grand soit béni. Le plus grand
président que le Brésil ait connu s'appelle Lula da Silva. Le président Lula, avant d'être chef d'État, il vendait des chaussures. C'était un vendeur de chaussures. Il est devenu président, il a fait 2 mandats, il est parti, on a essayé de lui créer tous les problèmes. Il a mis Dilma Rousseff, après on lui a créé il est revenu, c'est lui l'actuel président de la République du Brésil. Alléluia. Lech Walesa, en Pologne, était un simple ouvrier. Il n'était même pas un cadre, un simple ouvrier qui a mis sur place un syndicat, puis une centrale syndicale. Et l'ouvrier qu'il était est devenu président de la Pologne. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Je dis encore Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un est devenu président de la France, alors que des années en arrière, il était serveur dans un McDo. Il servait, mais des années plus tard, il est devenu président de la République. Je veux dire à quelqu'un qui est là ce matin, tu es une élite. Je suis venu parler aux élites. Et pour que Dieu se glorifie, il n'y a pas d'âge. C'est à 75 ans que Dieu a commencé un nouveau chapitre avec Abraham. Peu importe ton âge ce matin, il y a un nouveau chapitre que Dieu veut écrire avec toi. Celui qui a dit Amen, c'est lui qui est concerné. Celui qui a dit Amen, c'est lui qui reçoit. Alléluia. Alors mon message ce matin, c'est comment avoir une vie éclatante. Comment avoir un règne éclatant. Alléluia. Prenons nos Bibles dans 1 Chronique 29. Chronique 29, nous prenons du verset 20 au verset 25. Chronique 29, 20 à 25. 1 Chronique 29, 20 à 25, nous lisons. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ces jours, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ces jours-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef, et ils joignirent Tchadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme de David son père. Il prospéra. Reprends le 23, il y a eu coupure. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son peuple plus éclatant qu'il ne fut. Reprends, regarde bien. L'Éternel, 25, reprends le 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant
que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes bénis. Alléluia. Je dis Alléluia. Comment avoir un règne, une vie éclatante? Toute la Bible est un catalogue de symboles. Toute la Bible est une constellation des signes. Et si vous ne connaissez pas la signification des différents symboles, vous pouvez rater même quelque chose de très simple que Dieu vous donne. Une femme a fait un rêve. Elle est allée voir son pasteur. Elle dit, j'ai fait un rêve. Mon mari est décédé dans un accident. Et le pasteur lui a dit, oh, ce n'est qu'un rêve. Et 2 semaines après, le mari a été victime d'un accident et il est décédé effectivement. Elle a eu la bonne attitude, mais elle a eu le mauvais guide. Quand vous ne connaissez pas l'impact des symboles, vous pouvez même rater votre destinée. Le monde entier doit la machine Caterpillar à un chrétien qui à 4 reprises a fait des rêves, à qui Dieu montrait le croquis et qui dessinait à chaque fois pour que les engins Caterpillar existent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un rêve divin d'instruction. S'il avait banalisé ce que Dieu lui avait montré, le monde n'aurait pas eu ces engins. Alléluia. Alléluia. Nous étions à Abidjan, il y avait une crise qui couvait et mon épouse a fait un rêve. Et dès qu'elle m'a expliqué, je lui ai dit, on part d'ici. Parce que ce que Dieu t'a montré, c'est un rêve divin d'avertissement. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, lorsque l'ange apparaît à Joseph, il dit, prends l'enfant et fuyez. C'est un rêve divin d'avertissement. Et à peine a-t-il fui que la Bible dit, le roi Hérode va prendre un décret pour tuer tous les enfants. Alléluia. Lorsque nous sommes partis de là, selon les recommandations du Seigneur, il y a eu des milliers de morts, mais parce que Dieu nous avait parlé et que nous n'avons pas banalisé ce que Dieu nous a dit, nous avons eu la vie sauve. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Alors la Bible dit dans ce texte que le roi David a régné pendant 40 ans en Israël. Vous savez, en Israël, les patriarches ne mouraient jamais sans transférer la grâce et la bénédiction à leurs descendants. L'une des erreurs des chrétiens que nous sommes, beaucoup ne prient pas pour leurs enfants, ne bénissent pas leurs enfants. Ils prient pour les enfants, mais beaucoup ne bénissent pas leurs enfants. Genèse 27 dit, Isaac se sentait vieux, il sentait qu'il allait mourir. Il appelle son premier-né, n'est-ce pas, Isaïe, et il lui dit, va dans les champs, tue-moi un gibier, fais-moi le mets que j'aime. Je mangerai et mon âme te bénira. Il n'a pas dit je te bénirai. Il dit mon âme te bénira. C'est 2 choses différentes. Et quand Ésaü va dans les champs et que Jacob vient avec le mets, c'est lui qui va recevoir la bénédiction de l'âme. Ésaü sera effacé de l'histoire. Alors Dieu va se référencer en tant que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, en Israël, les patriarches, quand ils sentent la force les quitter, ils appellent leur premier-né pour leur transférer la grâce et la bénédiction. David sentait la fin de son règne. Que fait-il? Il appelle tout le peuple pour son fils Salomon. Quand il réunit tout le peuple, il va poser un acte. La Bible dit, il prend
1000 taureaux. Dis avec moi 1000 taureaux. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Il prend 1000 taureaux. Il prend 1000 béliers. Et il prend 1000 agneaux. Et il offre à l'Éternel. Et quand il finit d'offrir cela à Dieu, la Bible dit qu'ils vont festoyer. Il y aura une fête, une célébration. Et Salomon va prendre le règne de son père. La Bible dit que Salomon va s'asseoir sur le trône de l'Éternel, à la place de son père David. Et Salomon va régner. Mais si vous continuez la lecture, vous verrez que la Bible dit que le règne de Salomon fut plus éclatant que tous les rois avant lui. Or, avant lui, il y a eu Saül. Avant lui, il y a eu le grand David. Mais la Bible dit que son règne était plus éclatant que tous les règnes de ceux qui ont gouverné avant lui. Donc, quand David offre 1000 taureaux, pourquoi David offre 1000 taureaux à Dieu? Je vous ai dit que la Bible est un catalogue de symboles. Le taureau était considéré comme étant pur, premièrement. Et donc, pour la pureté, il était offert à Dieu. Mais le taureau était considéré comme l'animal qu'on utilisait pour le combat spirituel. Alléluia. Suivez-moi. Je n'ai pas assez de temps, nous allons courir. Quand il y a des gens qui arrivent, il ne faut pas que ça vous distrait. Ce ne sont pas des gens que vous n'avez jamais vus. Mais le diable a souvent cette petite chose-là pour nous distraire. Amen. Donc, suivez bien la parole de Dieu. Je vais clôturer en très peu de temps parce que je dois aussi intervenir chez vos frères de l'autre côté. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, David offre 1000 taureaux à Dieu. Pourquoi les 1000 taureaux? La symbolique du taureau, c'est le combat. David offre 1000 taureaux à Dieu. Pourquoi? Toute la vie de David était une vie empaquetée dans les combats. Le fait, ce qui a révélé David au monde entier, c'est quand David, d'ailleurs si je vous pose la question, c'est la réponse qui viendra. Qu'est-ce qui a fait qu'on a connu David? Merci, homme de Dieu. Dis-le à haute voix. Le fait de tuer Goliath. David était un parfait inconnu. David sera connu le jour où David arrive au lieu où Goliath était en train de lancer un défi à Israël et à son armée. Personne ne voulait relever le défi. Et David a été envoyé par son père pour aller donner à manger à ses frères. Ça veut dire qu'il n'était même pas qualifié aux yeux des hommes pour faire partie de l'armée. Mais au moment où David va donner à manger, il voit Goliath se lever et lancer un défi à Israël. C'est là David sera la personne idoine qui va relever le défi. Et c'est lui qui va vaincre, tuer Goliath. Et le monde entier connaîtra qu'il y a quelqu'un qu'on appelle David. Le roi Saül dira, de qui est-il fils? Parce que personne ne le connaissait. De qui est-il fils? Et on va dire, c'est le fils. On va commencer à donner ses origines et son arbre généalogique. Et voilà comment David va rentrer dans l'univers pour être connu par tout Israël. Donc, David, sa vie, c'était un combat. Quand David part de là, le roi Saül, il a même contribué à sauver le règne, parce que c'est lui qui a vaincu Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Saül, d'abord, va demander des prépuces, il va les combattre pour obtenir ça. Après, le roi Saül voudra lui-même l'éliminer. Au point où le roi Saül va pratiquer la nécromancie contre David. Jusqu'à parler aux morts pour détruire David. Donc David, toute sa vie, tout son règne, ce n'était que des combats, des combats, des combats. Au point où David a vu qu'il a trop combattu durant son règne.
Même jusqu'à la fin de son règne, son propre fils Absalom se lève avec une partie de l'armée pour aller le combattre, pour vouloir le renverser, son propre fils. Donc toute la vie de David n'était que combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Et il y a des gens parmi nous ici, leur vie n'est pas une eau paisible. Tous les jours, ils sont en train d'être combattus sur combat, combat sur combat. Ils finissent tel challenge, il y a une autre chose qui vient encore, ils doivent combattre. Ils finissent telle chose, il y a encore autre chose qui s'élève, combat sur combat, des fausses accusations, des choses vraiment qui ne vont pas. Donc la vie de ces personnes, au lieu d'être une vie de joie, devient une vie d'amertume. Pourquoi? Les combats sur combats. Alors David, voyant cela, au point où quand David voulait bâtir, construire la maison de l'Éternel, alors qu'il avait tout préparé, il veut construire la maison de l'Éternel, l'Éternel lui dit non, 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 tes mains sont teintées de sang, tu ne bâtiras pas ma maison. Voyez-vous, les combats l'ont empêché d'honorer son Dieu comme il le voulait. Et le Seigneur a dit, c'est ton fils Salomon qui le fera. Alléluia. Alors David, comme il a vu que sa vie n'était que combat, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas que la vie de son fils Salomon soit aussi une vie de combat, tous les jours combat. Salomon va venir régner. Il ne veut pas que Salomon connaisse les combats, les combats. Vous savez, il y a des gens, leur vie est tellement facilitée qu'ils ne font pas d'efforts et les choses marchent. Quelqu'un m'entend? Ils ne font pas d'efforts. Un homme de Dieu a dit ceci. Ils sont allés quelque part dans un programme en Europe, un Nigérian. Il dit, quand son tour d'intervenir est arrivé, il était en jeûne. Il a prié, il s'est consacré et il a fait l'intervention. Maintenant, le jour, il y a un Américain qui devait intervenir. Le jour où l'Américain doit intervenir, il voit l'Américain le matin, il prend son petit déjeuner. À 16h, l'Américain au bord de la plage, après il joue au tennis. Et il est au bord de la piscine, pardon. Il est au bord de la piscine. Et puis, il se détend, il prend des jus. Il dit, mais nous, on l'a regardé, on dit, mais attends. Il n'est pas conscient que c'est lui qui intervient. Au lieu même de se concentrer dans la prière, il est en train de faire toutes ces choses. Il dit, nous, les pasteurs africains, on l'a critiqué. Mais le soir, quand son tour d'intervenir est venu, quand on lui a passé le micro, il a rendu grâce à Dieu. Mais quand il a commencé à parler, et quand il a commencé à prier, le monsieur dit, le pasteur nigérian dit, je n'ai jamais vu Dieu utiliser un homme comme ce monsieur. Alléluia. Il a dit à Dieu, mais pourquoi? Et Dieu lui dit, lui, ses parents ont combattu pour lui. Mais toi, tu es encore dans les combats. Toi, tu es le seul qui est converti dans ta famille. Donc c'est toi, toutes les racines, les combats de ta famille, c'est toi qui portes ça. Et c'est ma grâce qui te porte. Mais lui, tous les combats sont terminés. Il nage dans ma grâce. David a vu que toute sa vie était combat. Est-ce que s'il laisse son fils Salomon, qui va venir régner à sa place, vient encore vivre une vie de combat sur combat, combat sur combat? David a dit non. Je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il prend 1000 taureaux. Pourquoi? Le taureau était le symbole du combat. En Israël, la pureté et le combat, c'est le taureau. Alors, quand vous voulez que Dieu fasse les combats qui devaient être vos combats, vous voulez que Dieu combatte à votre place, vous prenez un taureau et vous offrez à Dieu. Voilà comment il faisait. Ils savent que j'ai trop de combats, je vais aller faire quelque chose, je vais aller à un rendez-vous important, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou bien je suis en train d'être trop combattu dans mon travail, je suis en train de lutter dans cette affaire de foyer, de futur mariage. Il y a trop de problèmes, trop de combats, je veux que ça s'arrête, que Dieu combatte à ma place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un taureau, il dit Seigneur, je t'offre ce taureau, prends mes combats. Voilà comment David, ne voulant pas que Salomon connaisse des combats comme lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 1000 taureaux. Et puis il dit à Dieu, je t'offre ces 1000 taureaux, que les combats de Salomon soient tes combats. Et quand il offre cela à Dieu pour Salomon, lisez bien l'histoire de Salomon.
Salomon n'a jamais fait de guerre. Il n'a jamais connu de guerre. Pourquoi? Parce que son père avait offert 1000 taureaux à Dieu, dont les combats de Salomon étaient maintenant les combats de l'Éternel. Alléluia. Ta vie peut s'arrêter, arrêter d'être une vie de combat au jour le jour. Tout ce que tu fais, tu dois te battre, tu dois transpirer dans tous les domaines de ta vie. Ça peut s'arrêter. Quelqu'un m'entend? Tu peux arrêter de combattre tous les jours. Regardez, Élie va combattre. Il va se lever. Il y a un grand combat. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il va affronter des soi-disant prophètes. Mais des prophètes de Baal. N'est-ce pas? Il va combattre qui? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Combien ils étaient? 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. N'est-ce pas? Donc il est seul contre 400 et 450. Ça fait combien? Lui seul, il doit combattre ces personnes. Mais regardez la valeur des symboles. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit pour combattre ces derniers, il prend 12 pierres. Il y a 12 tribus en Israël. Quand il prend 12 pierres, la Bible dit chaque pierre représente une tribu en Israël. Ça veut dire qu'il a engagé tout Israël dans son combat. Si je prends une tribu ici au Congo, je ne maîtrise pas les tribus. Donnez-moi une ethnie du Congo ici. Pardon, donne-moi une ethnie. Les Baluba. Le Congo est... La RDC a autour de 100 millions d'habitants, n'est-ce pas? Donc, si on dit les Baluba, je pense que quand même ils peuvent dépasser les 5 millions, les 10 millions, n'est-ce pas? De personnes. Maintenant, quand lui, il prend la pierre qui représente les Baluba, il a engagé plus de 10 millions avec lui. Donc tout le monde, avec les yeux naturels, le voit seul, mais il n'est pas seul. Il y a 10 millions de Baluba, il y a peut-être 20 millions de je ne sais pas qui, ainsi de suite. Chaque groupe ethnique était engagé avec lui. Et il ne s'arrête pas là. La Bible dit, il va prendre un taureau. Il prend quoi? Je n'entends rien. Il va prendre un taureau. Il n'a pas pris un autre animal. Il prend un taureau pour dire que je dois combattre les prophètes de Baal. Seigneur, viens combattre à ma place. Prends les combats qui sont les miens, que ce soit tes combats. Et il offre le taureau à l'Éternel sur l'autel. Quand l'Éternel agrée le sacrifice du taureau d'Élie, alors ce n'est plus Élie qui combat, c'est l'Éternel qui combat. Alors, alléluia, c'est l'Éternel qui combat. Alors Élie va demander, il dit prenez, creusez des fosses, mettez même de l'eau. On sait que quand il y a l'eau, il n'y a pas le feu. Versez de l'eau. Mais il savait que de manière mathématique et chimique, à partir du moment où il a engagé l'Éternel, le feu va descendre. Alléluia. Pourquoi? Les combats n'étaient plus ses combats, mais c'était les combats de Dieu lui-même en personne. Exode 23, à partir du verset 20. Je mets mon ange devant toi pour te garder en chemin. Je mets mon ange devant toi pour te garder en chemin et pour te conduire au lieu que Dieu a préparé pour toi. Il continue en disant, tiens-toi sur tes gardes. Si tu obéis à la voix de l'ange, moi Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça veut dire, quiconque se lève pour te combattre, l'Éternel le combattra au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus à toi de combattre, mais c'est à ton Dieu de combattre. Quand David vient combattre devant Goliath, et que Goliath commence à insulter, injurier et tout, David dit, tu as insulté le Dieu d'Israël, le Dieu de l'armée d'Israël. Alléluia. Et c'est au nom de ce Dieu-là que je vais trancher ta tête. Il a engagé son Dieu. Et quand le combat est arrivé, David a eu la victoire. Alléluia. Il est temps que les combats s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Il est temps
que les combats, les sorciers, les occultistes, les satanistes, les fétichistes, des gens même à qui tu fais le bien, qui vont prendre des choses pour te combattre. Il est temps que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, je m'excuse pour cet exemple, mais il est authentique, n'est-ce pas? Il y a un jeune Nigérian. Il était aussi riche que nos chefs d'État. Très riche, immensement riche. Il avait toutes sortes de richesses. Un jour, dis un jour. Oh, je ne vous sens pas ce matin. Un jour. Non, c'est les gens des dimanches là, les dimanches là qui gâtent notre affaire. Parce que nous, le jeudi et vendredi, on sentait notre église bien. Hein? Mais les pasteurs qui sont venus nous rejoindre, ils ont tout gâté. Alléluia. Alléluia. Hey! Le jeune homme était aussi riche que nos chefs d'État, multimilliardaire. Son oncle maternel est venu le voir. Il dit, jeune homme, je ne veux pas venir tous les jours te demander de l'argent. Non, s'il te plaît, donne-moi une somme d'argent. Je vais faire mes affaires, je te laisse en paix. Le jeune homme a dit, il n'y a pas de souci, mon oncle. Il a pris une somme importante d'argent, il a donné à son oncle. Qu'est-ce que l'oncle a fait? Je me suis excusé. Hein. L'oncle appartenait à une confrérie de sorcellerie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent. Parce que dans le monde des ténèbres, il faut des évidences. Donc, il prend l'argent. Vous voyez? Si je tiens un billet de banque, attendez, je vais voir. Ok. Ça, c'est quoi? C'est un billet de banque, n'est-ce pas? Quand j'attrape ça comme ça, à l'instant où j'ai tenu ça, il y a deux choses qui viennent de se passer. Deux choses. Premièrement, comme j'ai tenu comme ça, mon empreinte est marquée sur ce billet de banque. Ça veut dire, même si je nie que je ne l'ai jamais touché, si la police scientifique prend et qu'ils font leur enquête, ils vont découvrir que j'ai touché à ça. Deuxième chose, ma sueur est rentrée là-dedans. Or, ma sueur, c'est une partie rejetée de mon sang. Or, l'âme de la chair est dans son sang. C'est ce que dit la Bible dans Lévitique. L'âme de la chair vit dans son sang. Le fait que ma sueur rentre là, mon âme rentre en contact avec ce biais. Si je n'ai pas la protection divine, avec ce biais de banque qui m'appartient, on peut détruire mon travail, on peut détruire mes affaires, on peut détruire mes entreprises. Si je n'ai pas la protection divine. Et voilà comment des gens extrêmement riches ont été détruits, anéantis par des gens qui pratiquaient dans le mysticisme. Et ce jeune homme, quand il a donné l'argent à son oncle, l'oncle a pris une partie de l'argent, excusez-moi encore, il a mis dans son anus et il a maudit les finances de son neveu. Et il prend le reste, il va mettre dans ce qu'on appelle la mamie de la sorcellerie. Ézéchiel 11 en parle, Jérémie 1 en parle, et dans les psaumes, vous avez plusieurs références qui parlent de ça. Il met dans la mamie de la sorcellerie. Et pendant que c'était en train de bouillir, le jeune homme a commencé à perdre ses entreprises. Il a commencé à perdre ses avoirs. Il a commencé à perdre ses avoirs. Dans tous les domaines, il a tout perdu. Vous savez comment il a terminé? Lui qui était aussi riche que nos chefs d'État. Quand il achetait une voiture, parce que les voitures étaient sa phobie, au-delà même de la phobie, c'était sa manie. Il aimait les belles voitures. Donc quand il achetait une voiture très chère, peut-être à $1 million, $2 millions, il lapidait cela de diamants et il faisait les sièges en fibre d'or. Il était riche, mais il a terminé chauffeur de taxi moto. Il a terminé quoi? Je n'entends rien. Chauffeur de taxi moto. Parce que si vous n'avez pas la protection divine, vous êtes la proie du diable. Est-ce que vous m'entendez? Parce que depuis Genèse, quand Dieu lui-même a parlé, il a dit au serpent, désormais tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et plus loin, il va révéler que la poussière que le serpent va manger tous les jours de sa vie, ce n'est pas la poussière qui salit tes vêtements, ce n'est pas la poussière qui salit ta voiture. Il dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Le diable a eu le droit légal de manger l'homme tous les jours de sa vie. Le diable mange, il dévore les humains tous les jours de sa vie. À moins que tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. C'est quand tu acceptes Jésus, il y a une inversion de la chose. Et quand tu n'as pas encore accepté Christ, tu es la proie du diable. Le sorcier, le mystique, l'occultiste, le sataniste peut te manger quand ils veulent.
Voilà comment des gens se retrouvent pour un rien, ils ont une plaie incurable, ils font tout leur argent va partir là-bas parce que le monde des ténèbres a décidé de les détruire. Est-ce que tu veux que ta vie continue à être un combat perpétuel ou tu veux que les combats s'arrêtent? C'est une question que j'ai posée. Est-ce que tu veux que ta vie demeure un combat perpétuel ou tu veux que les combats s'arrêtent? Lève la main droite, dis que les combats de ma vie s'arrêtent. Encore, que les combats de ma vie s'arrêtent. Que les combats de ma vie s'arrêtent. Au nom de... Alléluia. Tous les jours est un perpétuel combat pour toi. Ça doit s'arrêter. Alors David a vu ça, il dit, mon fils Salomon ne va pas passer toute sa vie à combattre. Ça doit s'arrêter. Les combats doivent s'arrêter. Pourquoi on doit combattre, faire trop d'efforts, alors qu'il y a des gens qui, tranquillement, sans faire d'efforts, ils jouissent d'un certain nombre d'avantages. Tu as même les diplômes requis, mais pour avoir le travail, c'est combat sur combat. Tous les hommes t'apprécient. Oh, tu es belle femme, tu es belle. Mais un seul qui va te mettre la barre au doigt, il n'y en a pas. Mais chacun abuse de toi. Pourquoi? Les combats. Les combats doivent s'arrêter. Ce matin, je vais déclarer la fin des combats spirituels dans ta vie. Même si le diable se lève, que l'Éternel se lève à ta place. Même si tes ennemis se lèvent, que l'Éternel se lève à ta place. La Bible dit l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Que l'Éternel fasse disperser tes ennemis au nom de Jésus. Sais-tu que tu as des ennemis que tu ne connais pas? Sais-tu qu'il y a des gens que tu prends même pour tes amis mais qui sont tes ennemis? À qui tu te confies et tu révèles même les plus cachés de tes pensées, mais qui dans ces pensées-là se lèvent contre toi pour te détruire. Ils se lèvent pour te détruire. Mais l'Éternel va se lever aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons signer le décret pour engager notre Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable qui se lève contre toi trouvera l'Éternel des armées sur son chemin. Jéhovah Sabaoth se lèvera en ta faveur. Au nom de Jésus. Tous ceux qui te combattent, et même tes combats se sont reportés sur tes enfants. Les mêmes souffrances que tu traverses, ce sont les mêmes souffrances que tes enfants traversent. Les mêmes choses que tu as vécues, c'est les mêmes choses que tes enfants sont en train de vivre. Trop, c'est trop, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu. Les combats spirituels doivent s'arrêter. L'Éternel doit se lever en ta faveur. Et ceux qui te combattent doivent savoir que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Tu as choisi de servir le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham se lève en ta faveur. Alléluia. Je dis Alléluia. Hey. Il y a un homme qui allait prendre quelqu'un au Canada. Il dit, tu es mon meilleur ami. J'ai créé une institution internationale. Mais il se trouve que j'ai besoin de personnel. Et comme tu dis que ça ne va pas chez toi au Canada, viens en Côte d'Ivoire. Toi et moi, on va travailler. Il prend ce monsieur qui est supposé être son ami et il le met dans son institution. Ce monsieur devient, il le nomme responsable des ressources humaines. Il devient le directeur des ressources humaines. Donc c'est lui qui fait les recrutements et tout ça. L'institution va bon train. Et tout va bien. Mais celui qui l'a amené dans son business, c'est ce monsieur qui a commencé à le combattre. Il allait ramasser ce monsieur au Canada qui ne faisait rien, qui souffrait là-bas. Il dit, viens mon frère, moi j'ai quelque chose qui marche, viens avec moi. Il le met dans son affaire, le monsieur devient son problème. Et le monsieur a commencé avec des gens qu'il a recrutés à salir cet homme dans les radios, dans les chaînes de télévision, à le salir dans les journaux écrits, à le salir dans toutes sortes de médias. L'homme qui était respecté, qui avait signé un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire,
Quand il se déplaçait, 85 personnes dans son cortège, des Américains, des Européens, des Asiatiques, tous l'accompagnent. L'armée est devant pour l'escorter. Le jour où j'ai fait un programme, c'est lui qui a été mon parrain pour financer le programme. Mais le monsieur l'a combattu au point où l'État devait remettre tout en cause. On a dit non, c'est trop, il nous a abusés, il nous a arnaqués. Donc on veut mettre fin à tout ça. Et ils étaient en train de lutter. Et la vie de cet homme, maintenant son protocole, son directeur de protocole était membre de mon église. Elle me dit, papa, ce monsieur-là, je ne comprends pas. Chaque fois qu'il lève quelque chose, une entreprise, il fait quelque chose, ça marche, mais il y a toujours un combat qui va se lever pour détruire ce qu'il fait. Donc quand il a financé mon programme à concurrence de $20,000, et quand je suis allé le remercier, je dis non papa, je vais prier pour toi, je vais te remercier. Ce que tu as fait là, vraiment Dieu va te bénir. Et je prends l'huile d'onction, je vais te oindre pour prier. Il m'a dit non, évêque, vous n'avez pas besoin de me oindre, je n'ai pas besoin de ça. Dieu est partout. Dieu est partout, Dieu, il est même dans le vent, Dieu est partout. J'ai dit oui, c'est vrai, Dieu est dans le vent. Mais une chose est sûre, vous avez sémé et vous moissonnerez. Et j'ai prié comme ça, je suis parti. C'est quelque temps après que le combat s'est levé. Un véritable combat contre lui. Voilà comment le monsieur, ça n'allait pas. Il était en train de perdre son entreprise, cette institution. C'était une institution internationale qu'il a fait pour l'Afrique, un peu comme la Banque africaine de développement et autres. Et donc, il était en train de perdre l'institution, le financement des partenaires. Pourquoi? Pour quelqu'un qui l'a amené pour le soutenir dans le combat. C'est la personne qui le combat. Donc, il y a des gens qui sont avec vous, mais qui vous combattent sans que vous le sachiez. Et le Seigneur veut mettre fin à ce combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur a commencé à le combattre. Et c'est maintenant, comme c'était trop chaud, il a dit à ma fille, a dit à ton père de venir prier pour moi. Parce que là, ça ne va plus. J'ai dit, mais j'ai voulu le oint, il a refusé. Il dit, non, dis-lui de venir. Je suis parti, on a parlé. J'ai dit, j'ai vu dans la révélation quelqu'un dans ton entreprise là, l'institution qui est venu avec une eau noirâtre qui a commencé à verser partout. Il a versé cette eau partout. Donc, il faut savoir une chose. Bientôt, tu seras exproprié. On va te chasser de ta propre entreprise. Il dit effectivement, homme de Dieu, vraiment vous voyez. Le gardien vient de me dire que hier nuit, il y a un monsieur comme ça qui est venu, qui a versé de l'eau, un marabout. Alors, homme de Dieu, priez. Je dis, ce n'est plus au niveau de la prière. C'est un programme de prière que nous devons faire pour toi. Je dois faire venir mon groupe d'intercession. On doit aller chez vous là-bas, on va prier pendant 7 jours pour que Dieu vous libère de ça. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, allez chercher le groupe, venez aujourd'hui. Mais je dis non, je dois demander à ma femme aussi. Oh non, c'est une servante de Dieu, elle doit accepter. J'ai dit oui, elle va accepter, mais il faut que je lui dise. Et j'ai dit à ma femme, elle dit, il n'y a pas de problème. On allait dormir là-bas, on a dormi là-bas pendant 7 jours, 7 nuits. Et quand la dernière nuit arrivait, je lui ai dit, oh papa, achetez l'huile, je vais oindre et je vais prier pour vous. L'homme qui avait refusé, il a dit à sa femme, il faut acheter 2 grosses bouteilles. C'est mon père spirituel qui dit, laisse les humains. C'est quand ils n'ont pas de problème qu'ils raisonnent. Mais quand l'évangéliste Satan va les visiter, ils vont chercher Jésus. Alléluia. Il a acheté 2 grosses bouteilles. Alors, la nuit, là, on a commencé à prier. Je dis, ah, papa, enlève ton haut, là, il ne faut pas que l'huile, là, te salisse. On va mettre juste un peu, il ne faut pas que ça va te salir. Et pendant qu'on tournait, je priais. Quand je me retourne comme ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Le monsieur est déjà en slip. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé ça. Ah, j'ai compris que quand il y a les problèmes, tu vas oublier de jouer les grands. Alléluia. Et j'étais avec un ami homme de Dieu. J'ai dit, bon, ok, on le oint. Je lui ai dit, tout ce qu'on va dire, dites seulement Amen. Et j'ai commencé à le oindre. Et lui, là, quand ça rentre dans vos yeux, vous allez rendre grâce à Dieu. Ça pique comme si on avait mis du piment. Donc, quand c'est rentré dans ses yeux, le gars veut parler, j'ai dit, dites seulement Amen. Et mon ami l'a dit, tu ne vois pas qu'il nous a trop fatigués? Versons les 2 bouteilles sur lui. On a tout versé. C'était aussi le plan de Dieu.
On a tout versé sur lui, on a prié. Je vous assure, quand on est sorti de ce programme de retraite, le 7e jour, quand on est sorti, le lendemain où on sort, le monsieur qui le combattait est devenu fou. Alléluia. Alléluia. Le monsieur est devenu fou, on l'a mené à l'hôpital psychiatrique. Deuxième personne qui le combattait, accident, la personne est morte. Troisième personne, elle est tombée morte. Dieu a commencé à frapper pour rétablir justice. Parce qu'il n'a pas fait de mal, il a fait du bien et on l'attaque injustement. Je déclare que l'Éternel se lève dans tes combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te combattent injustement, que Dieu se lève et les combatte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. L'Éternel se lève en ta faveur. L'Éternel se lève en ta faveur. Les combats injustes que tu as dans la vie, au travail, dans le foyer, dans ton mariage, dans tes fiançailles, les combats injustes que tu as dans tes affaires, tes entreprises, même dans ta propre famille, l'Éternel se lève en ta faveur. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Hey. Ton amen est bizarre. Alléluia. Hey. Le Seigneur te donne la victoire. Regardez, regardez, papa. Lis-moi un verset biblique. Jérémie 20, verset 11. Suivez, s'il vous plaît. Ce verset, accaparez-vous de ça. Accaparez-vous de ça. Même quand vous irez à la maison, réunissez vos enfants, déclarez ça sur leur vie. Accaparez-vous de cette parole. Jérémie 20, verset 11. Jérémie 20, verset 11. Suivez. Que dit la parole de Dieu? La Bible déclare, mais l'Éternel est avec vous, avec moi. Attends, lis le verset 10 aussi pour qu'ils comprennent. Parce que là on dit mais, on ne comprend pas. Car j'apprends le mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observent si je chancelle. Vous voyez? Il dit des gens se lèvent, ils disent accusez-le. Il n'a rien fait, mais on veut l'accuser. Des gens qui étaient en paix avec lui se lèvent et leur souhait c'est qu'il tombe. Leur souhait c'est qu'il tombe malade. Leur souhait c'est qu'il meure. Leur souhait c'est qu'il échoue lamentablement. Mais regardez ce qu'il va dire. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Vous allez répéter après lui. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Non, je ne vous ai pas entendu. Répétez après moi. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Mes persécuteurs, ceux qui me combattent, ils chancelleront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que tes persécuteurs chancellent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui te combattent spirituellement ou physiquement, ils chancellent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui t'accusent à tort pour te faire perdre tes avantages, chancellent aujourd'hui même au nom de Jésus. Tu auras des nouvelles à la sortie d'ici. Amen. Tu auras des nouvelles. On t'appellera pour dire, voici ce qui est arrivé. Écoutez-moi, avant qu'il termine la lecture, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et j'ai vu un serpent qui venait me mordre. Le serpent est venu, pas.
Je me suis levé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, serpent, tu es menteur. Je sais que c'est un homme qui a pris la forme animale pour m'attaquer. Soit pour m'injecter une maladie, soit pour m'attaquer, pour détruire tout ce que j'ai. Mais sache-le, le diable, tu as échoué lamentablement. Parce que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève contre moi en justice, je la condamne. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, jusqu'avant avant que le soleil ne tombe, cette personne qui est venue, que sa main gauche soit incendie, que le feu brûle sa main gauche, avant que le soleil s'arrête. J'ai déclaré, j'ai fait ce rêve, j'étais au Cameroun, à Douala. J'ai dit, quelqu'un doit m'appeler pour m'annoncer ça. Rien, jusqu'à 16 heures. J'appelle ma femme, ça va là-bas? Elle dit oui. Tu vas bien? Oui. Qui est venu te voir? Elle dit, telle femme est venue me voir. J'ai dit, elle n'avait pas une main brûlée. Elle dit, oui, le gaz a brûlé sa main. J'ai dit, quelle main? Elle dit, gauche. Ce que j'ai déclaré, c'est ce qui est arrivé. C'est elle qui est venue m'attaquer. Et elle vient à la maison chez moi pour voir qu'on lui dise la nouvelle que, il est tombé, il est mort, ou bien ceci, cela. Et qui c'était? La femme d'un pasteur. Non, vous ne savez pas qui est qui autour de vous. Vous ne savez pas qui est qui autour de vous. Je déclare que vos ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Je dis que vos ennemis tombent au nom de Jésus. Celui qui se lève contre toi, il s'est levé contre Dieu. Celui qui t'attaque a attaqué ton Créateur. Celui qui se lève contre toi, l'Éternel se lèvera contre lui. Je déclare la fin de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Termine la lecture. Ils seront remplis de confusion. Tes ennemis seront remplis de quoi? De confusion. Quoi? Confusion. Quoi? Confusion. La Bible dit, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. La confusion sera dans leur camp au point où ils vont s'accuser les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'onction du taureau se lève en ta faveur. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ce sera une honte éternelle pour tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une honte partielle. Ce n'est pas une honte momentanée. Mais la Bible dit, ils auront une honte éternelle. Même celui qui t'a fait le coup, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si seulement il se repent, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Mais s'il ne se repent pas, aujourd'hui sur cet autel, je déclare que l'Éternel se lève et le frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Hey. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu auras le dernier mot sur tes ennemis. Tu auras la victoire dans la rivalité. Tu auras la victoire et tes enfants auront la victoire dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de toi et de ta descendance. C'était David, mais pas que David. David et son fils Salomon pour assigner la lignée royale. Alléluia. Donc toi, tu as fait le choix de prier Dieu. Aucun de tes enfants ne se tournera vers le diable au nom de Jésus. Non, je vais aller plus que ça. Écoute-moi. Dans l'ordre des choses, c'est Isaac qui enterre Abraham. Dans l'ordre des choses, c'est Jacob qui enterre Isaac. Et dans l'ordre des choses, c'est Joseph qui enterre Jacob. Donc ce n'est pas le père qui doit enterrer ses enfants. Je déclare que tu n'enterreras aucun de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare ceci. Écoute-moi bien, la Bible déclare ceci. Abraham était rassasié de jours, de gloire et de richesse. Job, rassasié de jours, de gloire et de richesse. Isaac, rassasié de jours, de gloire et de richesse. C'est pour cela que je déclare que toi qui es enfant de Dieu, qui a
dans Galates chapitre 3, tu as pris la bénédiction d'Abraham par la mort de Jésus-Christ à la croix. Je déclare que toi aussi, tu seras rassasié de jours, de gloire et de richesse au nom de Jésus. Satan a eu tort de te laisser venir ici ce matin. Parce que tu es venu, c'est la fin de son règne. C'est la fin de leurs activités. C'est la fin de leurs activités dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, je vais clôturer. Écoutez-moi. Un jour, quand je dis un jour, il faut dire un jour. Quand tu ne dis pas un jour, ça me donne soif. Donnez-moi de l'eau, ils ne disent pas un jour, j'ai soif. Ah, ils vont dire, bon, quand même, donnez-moi l'eau, parce qu'ils m'ont déjà donné soif. Alléluia. Il y a une jeune fille qui est venue s'asseoir en face de moi. Et quand je la regarde, très belle jeune dame, une beauté. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, au lieu de voir une belle femme, je vois un gros serpent qui est devant moi. Et puis je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je dis, femme, tu es mariée? Elle dit non. Je dis, tu sais, tu ne te marieras jamais dans ta vie. Parce que tu es incarné par un serpent. Elle a baissé la tête, elle a commencé à pleurer. Elle dit, effectivement, tous les hommes qui viennent à moi ne restent pas, ils repartent. Je dis, effectivement, ils ne peuvent pas rester parce que tu es un serpent. Quel homme qui va épouser un serpent? Ils ne peuvent pas rester. Elle dit, papa, regardez ma fille là, elle a 3 ans. Je vivais avec son père. Pour moi, c'est quelqu'un qui va m'épouser. Pour moi, c'est mon mari. Un jour. Lola ne vient pas. Un jour. Elle dit, le monsieur prend ça. Il sort comme tous les jours. Normalement, il sort le matin, il revient le soir. Donc, elle est sûre qu'il va revenir le soir. Il est parti. Elle dit, papa, il n'est plus jamais rentré. Et j'étais inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il va m'appeler des jours après au téléphone. Il m'appelle de l'Arabie Saoudite. Elle dit, mais tu fais quoi en Arabie Saoudite? Il dit, non, je suis venu me chercher. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, c'était brusque. Elle dit, non, tu as eu le temps d'acheter ton billet d'avion. Tu as eu le temps de faire ton visa. Tu as eu le temps de préparer tout pour partir. Comment tu peux dire c'était brusque, tu ne m'as rien dit? Il dit, je m'en fous. Toi et moi, c'est fini. Elle dit, mais et l'enfant? Il dit, l'enfant, quand ça va marcher, je vais m'occuper de l'enfant, mais toi, cherche un autre homme. Elle dit, mais on n'a aucun problème. Il dit, je ne veux rien savoir. Elle me dit ceci. Mon bel oncle est le président de l'Assemblée nationale. Et cet homme était immensément riche au point d'être actionnaire au chemin de fer du Japon. Il avait des entreprises en Amérique, au Canada, en Europe, partout. En Afrique, partout. Elle dit, papa, je vais le voir. Je dis, mais tonton, tu ne peux pas être ce que tu es. Et je suis au chômage. Et il lui dit, ma fille, tu es au chômage? Oui. Il prend un papier, il écrit une lettre. Il dit, tu sais, telle entreprise, ça m'appartient. Va, donne au directeur général. Tu vas travailler. Elle dit, papa, je donne au directeur général. Quand il lit le courrier, ah, c'est le grand patron. Ok, viens le lundi, tu vas travailler. Elle dit, papa, avant le lundi, un événement malheureux va arriver et je ne vais pas travailler. Et toute ma vie est comme ça. Je lui ai dit, tu sais, il y a une pratique qui a été faite à ta naissance. C'est comme un hôtel qu'ils ont dressé sur ta vie. Tant que ce n'est pas détruit, tu vas partir d'un lieu à l'autre, pas de mariage et pas de travail. Et c'est comme ça que je lui ai donné 7 jours de jeûne et prière. Pendant qu'elle jeûnait, je jeûnais. Nous avons commencé à prier pendant 7 jours. Au 7e jour, elle m'appelle tout tremblant. À l'époque, il n'y avait pas les cellulaires, mais il y avait les... comment on appelle ça? Appel fixe. Merci, c'est le mot que je cherchais. Le fixe. Tellement ça a disparu, j'ai oublié. Le fixe. Donc, elle m'appelle au téléphone. Papa, elle tremble. Papa, je l'ai vu. Je dis, calme-toi, ma fille. Tu as vu qui? On dirait que tu as vu Satan. Oui, je l'ai vu. Il est plus que Satan. Il y a quelque chose qui dépasse Satan ici. C'est quoi tu as vu? Elle dit, le serpent. Je dis, mais tu l'as vu comment? Elle dit, papa, ma chambre est grande. Le serpent, là, il a rempli ma chambre.
Il est costaud comme un anaconda, il peut même avaler 100 personnes. Il est apparu dans ma chambre comme ça. Elle a pris la fuite. Je lui ai dit, tu sais, tu l'as vu, tu as pris la fuite. C'est comme ça que les hommes qui viennent à toi prennent la fuite. Je lui ai dit, ce serpent était en toi. Et la prière que nous avons faite pendant les 7 jours de jeûne et prière a fait que Dieu l'a enlevé en toi. Donc si tu l'as vu hors de toi, cela veut dire que Dieu a commencé à nous exaucer. Quand tu le verras, n'aie pas peur, invoque le feu du Saint-Esprit. 7e jour, donc elle vient pour la prière, je dis non, reprends 7 jours encore. Et moi aussi je jeûnais pour la soutenir. Donc on va faire 14 jours de jeûne ensemble. Et pendant qu'on était en train de jeûner, la 2e reprise, elle dit souvent, elle est là comme ça, le serpent apparaît. Même dans la peur, là, le feu, le feu, le feu. Il disparaît. Et à la fin de 7 jours, de 14 jours, elle est venue à l'église, nous avons détruit tout ça, enlevé tout ça. Parce que je lui ai dit, tes parents ont dressé cet hôtel sur ta vie. Demande à tes parents. Quand elle demande aux parents, il dit, ah nous on ne connaît pas, on n'a pas l'argent pour construire l'hôtel. Elle dit, non, ce n'est pas les hôtels où les gens dorment. On parle de l'hôtel spirituel. Et c'est comme ça qu'elle dit, les parents disent, non, quand tu es né, on t'a conduit au bord du fleuve. Et on a dit au fleuve, c'est ta fille. Son mariage est entre tes mains. Sa santé dépend de toi. Sa vie est entre tes mains. On t'a confié au fleuve. Et le nom que tu portes, c'est le nom du fleuve. Donc ça veut dire que quand vous appelez, excusez-moi, vous pouvez acclamer Dieu, je bois. Alléluia. Ton amen est bizarre. Alors, elle dit que quand ses parents ont fait ça, ce rituel-là au bord du fleuve, on lui a donné le nom. Donc, en fait, quand tu l'appelles par son nom, c'est une incantation qui est faite. Voilà comment elle ne pouvait jamais se marier. Après cette prière, elle a eu 3 propositions de travail. Et c'est moi qui ai choisi là où elle travaillait. Et sa petite soeur de même père, même mère, elle aussi, on l'a conduit au fleuve. Ils ont fait le même rituel. Vous savez ce qui s'est passé? La petite soeur, vous m'excuserez, le serpent c'est un esprit. Hein? Dans l'autre, il s'est incarné. Mais dans la petite soeur, il vivait en elle. Et il a tout broyé en elle. Et elle-même, elle dit que quand elle allait souvent, quelquefois elle va aux toilettes, il sort de sa partie intime. Elle le voit. Quand elle veut l'attraper, il rentre. Vous ne savez pas comment des gens souffrent sur cette terre. Elle le voit physiquement. Et tous les hommes qui ont eu le malheur de coucher avec elle, le serpent a injecté son venin. Ils ont tous contracté une maladie mystique, mystérieuse, et ils sont tous morts. Tous. La jeune fille, il a tout broyé. Elle est sortie étudiante en pharmacie. Rien ne marche. Et quand elle aussi, on a détruit tout ça, Dieu lui a donné un mari, 3 enfants, et elle est sortie pharmacienne de son état. Alléluia. L'Éternel va combattre pour toi. Que le combat soit spirituel, qu'il soit physique, l'Éternel se lèvera en ta faveur. Deuxième symbole, et je vais les unir les deux à cause de l'heure. Le deuxième symbole que David a offert, premier c'était le taureau, 1000 taureaux. Deuxième c'était les béliers. 1000 béliers. Pourquoi les béliers? Et quelle est la signification du bélier? Le bélier, c'est la royauté. C'est la richesse. Alléluia. Le bélier, c'est quoi? Et la richesse. Quand il offre ça pour son fils Salomon, pour dire que Salomon ne doit pas connaître la pauvreté. En tant que roi, il doit vivre la joie, la paix, la richesse glorieuse. Effectivement, quand Salomon va prendre le trône, vous savez ce qui se passe? Salomon prend le trône de son père David. La Bible dit que le règne de Salomon fut un règne de paix. Salomon n'a jamais connu la guerre. Pourquoi? Il y a eu les taureaux, les 1000 taureaux, mais il y a eu aussi les béliers. Donc il a connu un règne de paix et il était riche, tellement riche, que même les satanistes se revendiquent de lui. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme le plus riche de toute l'histoire de la terre, c'est Salomon.
Pourquoi? Son père a offert 1000 béliers. Si la richesse vous vient dans la pensée, au plan spirituel, c'est le signe du bélier. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, la Bible dit au temps de Salomon, l'argent était comme les pierres. Au temps de Salomon, l'argent était comment? Comme des pierres qu'on ramasse partout. Ça dit, Dieu avait béni le royaume de sorte qu'il y avait une telle richesse. Et la Bible dit, au temps de Salomon, le cèdre du Liban était comme le sycomore. Le cèdre du Liban, c'est un bois qui coûte très cher. J'ai un ami homme de Dieu qui avait acheté un lit à $5000 qui était en bois de cèdre du Liban. Donc, le cèdre du Liban était comme le sycomore. Le sycomore pousse partout. Mais au temps de Salomon, on pouvait avoir le cèdre facilement. Salomon était immensement riche et son royaume prospérait. Voulez-vous prospérer? Voulez-vous atteindre le sommet de votre destinée? Voulez-vous devenir ce que Dieu a programmé? En effet, Dieu ne programmera jamais l'échec dans ta vie. Jérémie 29, 11, les projets que j'ai pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Donc le règne de Salomon était un règne de gloire, de richesse. Et ce matin, les élites qui sont ici, qui doivent accomplir leur destinée, je déclare dans leur vie que cela soit effectif au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Il y a des années en arrière, il y a une femme, quand on lui a parlé, elle est venue me voir et quand je l'ai vue, j'ai dit, femme, Dieu me dit que tu atteindras le sommet de l'État. Dieu me dit que tu arriveras au sommet de l'État. Et la femme me dit, mais le sommet de l'État veut dire quoi? J'ai dit, je ne sais pas quel est le poste que vous allez occuper, mais le Seigneur me dit le sommet de l'État. Et j'ai prié pour cette femme. Je lui ai donné 7 jours de jeûne et prière. Et j'ai prié pour elle. Mes amis, cette femme pendant 18 ans avait été abandonnée par son parti politique. Elle faisait la politique. Pendant 18 ans, elle était au bord. On l'avait oubliée. Mais après la prière que nous avons faite, selon ce que Dieu nous a montré, quelque temps après, le président du Sénat meurt. Et il faut faire les sénatoriales là-bas, les partielles. Et quand ils font les élections, c'est elle qui devient sénatrice. Après 18 ans d'abandon. Elle devient sénatrice et après ça, ils vont aux élections au Sénat. Elle devient présidente du Sénat. La personne qu'on avait abandonnée, oubliée, c'est elle qui devient présidente du Sénat. Et quelque chose va se passer. Quand le président décède, elle devient présidente de la République par intérim. Ce que Dieu a dit, le sommet de l'État est arrivé. Il y a une élite que Dieu a fait venir ce matin. Tu es venu, tu as une destinée prophétique sur ta vie. Tu es venu, tu as l'esprit de la grandeur est en toi. Longtemps tu as été bloqué, mais le temps est venu pour ton élévation. Le temps est venu pour ta promotion. Le temps est venu pour que tu accomplisses ta destinée prophétique. Quelqu'un m'entend? Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Un autre homme au Cameroun, Dieu m'a permis de prier pour lui en 2002. Quand je l'ai vu, je dis, mais monsieur, vous êtes un ministre. Il dit, mais je ne suis pas ministre. Je dis, vous êtes ministre. Oh, mais je ne suis pas ministre. Je dis, vous êtes ministre. Je ne suis pas ministre. Je dis, ok, vous serez ministre. Il est inscrit dans votre ADN que vous ne mourrez pas sans occuper une fonction ministérielle. Alléluia. Et j'ai prié pour vous, pour lui. Je lui ai donné 7 jours de jeûne. J'ai prié pour lui. Et chaque fois, je l'appelais. Monsieur le ministre, on vous a nommé. Il dit non, pas encore. Je dis ça va venir. Monsieur le ministre, ça va? Il dit ça va. On vous a nommé. Il dit pas encore. 2 ans après, paf, il est nommé secrétaire général de la présidence de la République.
Un an après, secrétaire général du parti au pouvoir. Aujourd'hui, je vous parle. Ça fait 20 ans il est ministre dans son pays. 20 ans. La chose était en lui. La chose était en lui. Mais David est né, il doit être roi. Mais il faut Samuel pour verser l'huile. N'est-ce pas? Dieu dit à Samuel, prends la corne d'huile, oins-le comme roi. Tu as la chose. Et ça sera activé ce matin au nom de Jésus. Je dis, ça sera activé au nom de Jésus-Christ. Ça sera activé au nom de Jésus-Christ. Même si vous ne le savez pas. Regardez, le futur Étienne Tshisekedi est dans cette église. Tu n'as pas dit amen. Je dis, le futur Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, est ici devant nous. Le futur ministre du gouvernement de la RDC est au milieu de nous. La future femme d'affaires multimilliardaire est assise ici ce matin. Le futur riche homme de ce pays est là ce matin. Tu es là, on chante les noms des païens, mais Dieu te donnera un nom. Dieu te donnera un nom. Dieu te donnera un nom. La Bible a dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. L'Éternel donnera un nom. Et à partir de toi, ta famille sera connue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui connaissait les Obama? Personne. Un nom africain. Qui connaissait? Son père était avocat, ça s'arrête là. Mais qui les connaissait? Obama. Mais il y a un jeune qui s'appelle Barack, qui a pris ce petit nom Obama et qui l'a mis au sommet du monde entier. Qui est devenu l'homme le plus puissant du monde entier. Quelqu'un d'insignifiant. Tu es là, on peut te mépriser. Écoute-moi bien. Même David, son père n'a pas reconnu la gloire qui était sur sa vie. Quand Samuel va dire à son père, Ésaü, fais venir tous tes fils car le futur roi d'Israël est parmi eux. Il envoie tout le monde, mais il dit à David, toi là, va dans les champs. On parle de roi, toi aussi tu vas te mêler, va dans les champs, occupe-toi du troupeau. On ne considère pas David. Mais c'est Eliab. Quand il voit Eliab, Samuel voit Eliab grand, bâti, beau garçon. Quand il le voit, dans son cœur, il dit certainement, c'est le futur oint de l'Éternel. Et c'est dans 1 Samuel 16, le verset 7, Dieu dit, ne prends pas garde à son apparence, car je l'ai rejeté. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais moi je regarde au cœur. Alléluia. Eliab vient, il dit ce n'est pas lui. Shama vient, il dit ce n'est pas lui. Abinadab vient, il dit ce n'est pas lui. Tous les enfants passent, c'est l'homme de Dieu qui demande, sont-ce là tous tes fils? Même lui-même il a oublié David. Sont-ce là tous tes fils? Il dit, il y a un foufafou dans les champs là-bas. Allez le chercher. Et c'est quand Dieu lui-même envoie chercher David. Quand David arrive, regardez les qualificatifs de l'Éternel. Il dit, comme il est beau. Regarde, il a des yeux bleus. Voici mon oint. Voici loin de l'Éternel. Et c'est là où l'huile sera mise sur la tête de David. Je dis à quelqu'un, même si personne ne te considère, tu as un avenir glorieux. Tu as un devenir glorieux. Tu as un avenir glorieux. Tu as un devenir glorieux. Alléluia. Alléluia. Tu es le futur. Tu es le futur grand homme de cette nation. Si tu as dit amen, acclame Dieu pour cela. Je dis, tu es le futur grand homme. Dis amen. Dis amen. Tu es la future grande dame dans ce pays et à l'international. Au nom de l'Europe, ce n'est pas pour les autres seulement. L'Amérique, ce n'est pas pour les autres seulement. L'Océanie, ce n'est pas pour les autres seulement. Si telle est ta destinée, je déclare que tu iras et tu prospéreras. Tu iras et tu prospéreras. Tu ne resteras pas à souffrir dans la famine, car tu as une destinée prophétique au nom de...
Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Dis Amen. Tu deviendras. Je suis allé prêcher dans une église, dans une cellule de prière. Et puis j'ai vu une femme, j'ai dit femme, tu as une étoile. Si tu fais la politique, tu vas devenir très grande. Elle dit mais je suis politicienne. Je dis ah bon, tu occupes quel poste? Elle dit je suis députée. Je dis c'est pas ce que Dieu veut. J'ai parlé sur sa vie 4 mois seulement après, elle est devenue ministre de la Marine du Gabon. 4 mois seulement après. Il y a des gens qui ont une destinée. Vous êtes là, la chose est sur vous. Quand le temps arrive, Dieu suscite ses oins. Je déclare que tu accompliras ta destinée prophétique. Je déclare que tu deviendras ce que Dieu a programmé. Au nom de... Je parle pour tes enfants, qu'ils soient là, qu'ils soient absents, que l'Éternel les élève au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Et je termine. La Bible a dit, David a offert 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux. Taureau, c'est le combat. Bélier, c'est la royauté et la richesse et la gloire. Vous savez, dans les métaux, le métal le plus précieux, c'est l'or. En alimentation, le plus précieux, c'est le miel et le lait. C'est ça, c'est l'or de la nourriture. Maintenant, dans les symboles bibliques, le plus puissant, ce n'est pas le lion. Ce n'est pas les léopards du Zaïre. Ce n'est pas les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les lions indomptables. Non, non, non. Le plus puissant, c'est l'agneau. L'agneau. Il paraît sans défense. Il paraît rien. Mais la Bible dit, je me suis retrouvé au ciel, sur l'île de Patmos, et puis j'ai pleuré, j'ai regardé, il y avait un livre, il n'y avait personne pour ouvrir le livre, personne ne pouvait rompre les 7 sceaux et ouvrir le livre, et j'ai regardé, et qu'est-ce que j'ai vu? L'ange m'a dit, ne pleure pas, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois l'agneau, il dit, l'agneau que tu vois est digne de rompre les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Quand l'agneau arrive, c'est l'accomplissement. Il y a des gens qui vivent et tout ce qu'ils font n'aboutit jamais. Leur vie est un perpétuel recommencement. Alors David a dit, je veux faire le temps de Dieu. Il dit, tu ne le feras pas. Je n'ai pas accompli ce que je veux. Tout ce que Salomon va commencer, il doit terminer. Tout ce qui commencera à partir de dans sa vie, il doit terminer. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Il y a des gens, tu commences, ça échoue. Tu commences, ça échoue. Tu commences, ça échoue. À partir d'aujourd'hui, ce que tu commenceras, ça marchera au nom de Jésus-Christ. Ce que tu commenceras, tu le termineras au nom de Jésus. C'est pour cela, en Zacharie, il a dit, puisque Zorobabel a mis le fil à plomb dans la construction, il terminera ce qu'il a commencé. À partir d'aujourd'hui, tu termineras tes projets que tu commenceras. À partir d'aujourd'hui, tu termineras toutes tes entreprises que tu feras. À partir d'aujourd'hui, tu termineras tes affaires au nom de Jésus. Tu n'es pas un taxi-bus, tu n'es pas un taxi, tu n'es pas Yango. Et puis, un homme vient, il monte sur toi, il descend, et puis après un autre vient, il monte. Lui, il va sans logo. Et après ça, lui monte, un autre prend, il monte, il va à Victoire. Après Victoire, un autre monte encore, il va à Bandal. Ça, c'est quelle vie? À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la propriété de l'Éternel. Le prochain homme qui doit monter, c'est ton mari à toi. Je déclare que tu te marieras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras au bout au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Je dis encore quelqu'un m'entend? Alors, vous m'avez donné soif. Donnez-moi mon eau encore. Même si je dois clôturer, il faut que je boive un peu. Toi, tu acclames Dieu quand je bois.
Alléluia. Hey! Je termine par ceci. Regardez. Regardez. Ils ont cassé ici. C'est pas ça? Pourquoi? Je n'entends rien. Pour reconstruire, non? Ok. Ils ont cassé ici. À l'époque, écoutez-moi, hein, c'est un court témoignage et je vais prier pour tout le monde et je pars. Écoutez-moi attentivement. C'est une opportunité. À l'époque, j'avais une église à peu près comme ça, mais il n'y avait pas de ciment au sol et il n'y avait pas de toiture. Un jour, c'est pas possible. Un jour, j'ai dit à l'église, nous allons mettre le ciment parce que ce n'est pas agréable quand il pleut dans le sable, il faut qu'on mette le ciment. Alors j'ai besoin de la contribution de vous tous. Quand j'ai fini de dire ça, j'attends les uns et les autres. Il faut du gravier, il faut du sable, il faut du ciment, il faut des fers parce que c'est une dalle et tout ça. Je vois les gens qui viennent, moi 5 000, moi 2 000, moi ceci, moi cela. Notre église était dans le quartier le plus pauvre d'Abidjan. Donc tu as du monde, mais les gens se cherchent. Et il y a un homme qui n'avait que 200 000 de salaire CFA. Il s'est levé, il est venu me voir, papa, est-ce que je peux faire tout ça? J'ai dit, mais c'est ce que je cherche, fais-le. Il s'est levé, lui seul, il a envoyé des ouvriers et le mercredi, ils ont tout fait. J'ai rendu grâce à Dieu. Quelque temps après, j'ai dit, il faut qu'on couvre parce que quand il pleut, nous sommes à la merci des intempéries. Donc il faut qu'on couvre. Je vois les grands de l'église. Suivez-moi, hein. J'avais un Américain, un blanc, qui a son jet privé, un milliardaire. Et j'avais un homme qui était le patron d'un consortium de 5 grandes entreprises. Donc, quand je disais ça, on va couvrir, j'étais sûr qu'un seul lève la main, il fait. Mais j'ai compris que dans l'église, celui qui donne, ce n'est pas celui qui en a. C'est celui qui a le don de la libéralité. Je suis allé, j'ai dit, on va couvrir. Lui qui est le patron de 5 entreprises, hein, quand il a levé la main, je dis, oh, on est déjà exaucé, ne vous fatiguez pas les gens. Il va couvrir. Quand il prend le micro, il dit, vous savez, quand vous allez mettre la toiture, je vais mettre le plafond. Je dis, Seigneur, il n'y a pas encore de tôle, toi tu vas mettre plafond. Jusqu'à ce jour, le plafond n'est jamais venu. Non, il y a des chrétiens qui ont des idées. Hein. Et je vois les autres qui discutent. Oh non, il faut mettre les tuiles. L'autre dit non, les tuiles sont lourdes. L'autre dit mais c'est cancérigène. J'ai dit, hey, je ne vous ai pas demandé de parler gros français. Mettons les tôles, on va quitter ici. Pendant qu'il discutait, le même qui a mis les ciments là, il est venu me voir, papa, je vais faire. J'ai dit, fais. Il avait qu'un salaire de 200 000 CFA. Je ne sais pas combien ça fait en dollars. Autour de 300 $ et quelques. Il s'est levé, lui seul il a fait. Et un jour j'étais en train de prêcher comme ça, et puis je le vois venir, il prend une clé de voiture. Il dit, papa, Dieu me convainc de te donner. J'ai dit, mais toi tu es un fou de Dieu. C'est quelle voiture? Il avait 2 voitures, une grosse et une petite. Il dit, non, Dieu me dit de te donner la grosse. J'ai dit, quoi? Quelqu'un qui n'a jamais eu de vélo, on lui donne une voiture? Mon frère, je reviens de loin. Il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dieu te visitera. Dieu te bénira. Dieu te comblera. Au nom de... Il m'a remis la clé de la voiture. J'ai prié pour lui. Je vous assure, mes amis. J'ai vu cet homme devenir un témoignage vivant. Cet homme, il y a quelques années, il a pris, sorti d'usine, une voiture toute neuve. Il a offert à un pasteur. Tellement Dieu l'a béni. Il est devenu le parrain de la radio-télévision ivoirienne. Aujourd'hui, il sous-traite avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Son entreprise sous-traite avec l'ONU. Aujourd'hui, je vous parle, il a eu un marché pour construire 12 000 logements à l'armée. Il m'a dit, papa, si je n'ai rien pour moi-même, après avoir donné la part des uns et des autres, je ne vais pas citer parce que c'est un peu pareil chez nous tous. Il dit, après avoir donné la part des uns et des autres, ce qui va me rester, c'est 1 milliard de $. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit oui. J'ai dit, la dîme, c'est combien?
Tu n'as pas dit milliards et puis on reste à côté. Quand il a dit 100 millions, il dit Jésus, tu es Seigneur. Je vous assure, quelqu'un vous sautez la boue pour entrer dans sa maison. Mais parce qu'il a couvert la nudité de Dieu, Dieu l'a couvert. Alléluia.